Juge chapitre 6, verset 11 jusqu'au verset 16. Et je lis au nom de Jésus. Lui, c'est dans page 265. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel s'assit sur les térébites d'Ophra, qui appartenaient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, le fils d'Abiézer, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut, et l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Je croyais que quelqu'un les disait la vérité. Je leur dis, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Et l'Éternel nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers Gédéon. Et l'Éternel dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel dit à Gédéon, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. L'Éternel dit à Gédéon, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Bien aimé, je veux que tu pries encore, que tu dis, Seigneur, que cette parole m'édifie et que cette parole produise quelque chose en moi. Prions en puissance. Nous allons parler et ensuite nous allons prier. Amen. Et nous allons parler sur les choses en notre disposition. Les choses en notre disposition. Les choses que Dieu nous donne, les choses que Dieu met en notre disposition. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand le pasteur a commencé son exhortation, je crois qu'avec cette prédication, je suis en train de compléter l'exhortation qu'il est en train de faire. Amen. Et bien aimé, je crois que si tu es attentif à cette parole, si tu comprends, cela te poussera et t'amènera aussi dans une autre dimension avec le Seigneur. Parce que tu comprendras que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il y a des choses que le Seigneur est en train de mettre déjà à ma disposition. Et je te rassure qu'il y a déjà des choses que Dieu met à ta disposition. Alléluia. Ici, bien aimé, où nous venons de lire, je crois que nous tous, nous connaissons cette histoire. Et nous sommes au courant de cette histoire de Gédéon. Amen. Quand vous commencez un peu plus tôt dans le verset 1er, la Bible nous dit que Israël avait fait quelque chose qui n'était pas bon. Et Dieu les avait livrés auprès des Madian. Et la Bible dit même dans le verset 2 que la main des Madian fut puissante. Amen. Elle fut puissante contre Israël. C'est-à-dire, le peuple d'Israël s'est retrouvé à une époque de sa vie, à un moment donné de sa vie, où les choses n'allaient pas telles que Israël l'aurait souhaité. Où c'était Madian bien-aimé qui dictait sa loi. Où Madian oppressait Israël. Et le Seigneur qui est bon, qui ne pouvait pas laisser Israël, dans le récit où nous venons de lire, la Bible nous dit ce jour-là, il y avait un homme qui s'appelait Gédéon. Et Gédéon, sachant que Israël, quand ils étaient en train de moissonner, Madian prenait tout ce que Israël avait moissonné. Tout ce que Israël fournissait comme des efforts. Tout ce que Israël faisait comme dépenses. Toutes les peines d'Israël, toutes leurs souffrances pour avoir un avenir meilleur. La Bible dit que
Madian venait, quand il montait, il prenait tout ce que Israël avait fait. Madian prenait toutes les récoltes d'Israël. Et ce jour-là, cet homme de Gédéon, avec les petites miettes qui étaient là, la Bible dit qu'il était en train de ramasser, il était au pressoir. Il ramassait les petits fromages qui tombaient. Sûrement, il se disait que je prenne ceci en réserve. Parce que je ne sais pas à quel moment Madian viendra. Je ne sais pas à quel moment Madian viendra encore frapper et nous serons encore dans la désolation. Et pendant que Dieu venait, il était en train de faire cette démarche. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Et l'ange de l'Éternel, lorsqu'il est apparu à Gédéon, la première chose que l'ange de l'Éternel a dit à Gédéon, il lui a dit, salut vaillant. Salut vaillant. Et bien aimé, Gédéon qui n'était pas un héros en soi, c'est quelqu'un qui n'était même pas dans l'armée, quelqu'un qui était innocent dans l'art de combat, qui ne connaissait rien à ces choses. Mais subitement, il y a un ange qui va l'appeler et lui dit, salut vaillant héros. Et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant. L'Éternel est avec toi, vaillant. Lui ne savait pas qu'en lui, il était un vaillant. Mais lorsque le Seigneur le regardait, le Seigneur savait que cet homme, en lui, il y a les gènes d'un héros. Vous savez bien aimé, la première des choses qui doit compter pour nous en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas d'abord les situations dans lesquelles nous sommes en train de nous retrouver. Ce n'est pas les difficultés dans lesquelles nous sommes en train de vivre. Mais c'est par rapport à toutes ces difficultés, par rapport aux souffrances que nous sommes en train de vivre, comment Dieu est en train de nous voir dans le moment difficile. Comment Dieu est en train de nous apercevoir. Lorsque Dieu nous regarde, qu'est-ce que Dieu est en train de voir? Dieu était au courant bien que Israël passait un moment difficile. Et Dieu savait que Gédéon, c'était quelqu'un qui était dans le découragement total. Dieu savait qu'il n'avait pas de force. Dieu savait qu'il n'avait plus d'espoir. Mais bien aimé, Dieu ne se préoccupe pas que tu aies de l'espoir ou que tu n'aies pas d'espoir. Dieu ne regardera pas la quantité de la souffrance que tu as. Et Dieu ne regardera pas les temps difficiles que vous êtes en train de passer. Mais Dieu s'intéresse à la personne que tu es. Dieu s'intéresse à l'église que nous sommes. Et quand Dieu vient se révéler alors, Dieu ne parle pas alors bien en tenant compte de sa souffrance. Mais Dieu parle alors en tenant compte de la réalité que Dieu donne à cet homme. Lorsque Dieu a rencontré Abraham, Dieu était parfaitement au courant que cet homme d'Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu savait que sa femme était stérile. Mais le Seigneur n'a pas tenu compte de cela. Comme Dieu a regardé Abraham, Dieu voyait autre chose en Abraham. Dieu voyait en Abraham le père d'une grande multitude de nations. Dieu dit à Abraham, quitte cette maison et tu deviendras grand. Ça, c'est la première des choses que l'Église du Seigneur nous devons comprendre. Comment Dieu me voit-il face aux problèmes que je rencontre? Comment Dieu m'aperçoit-il? Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire pour moi? Quelle est l'identité que Dieu est en train de me donner? Parce que ta souffrance ne changera rien à la divinité de Dieu. Mais nous savons que la divinité de Dieu peut changer notre souffrance. Dieu ne tiendra pas compte du temps que nous avons passé dans cette chose. Mais le Seigneur tiendra compte de ce que lui est en train de vivre. Lorsque Jérémie, Dieu est en train de l'envoyer, Jérémie a commencé à se plaindre. Jérémie a dit, moi je suis un enfant. Et Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Bien aimé, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ne dis plus que je suis dans un moment difficile.
sommes en train de traverser des temps compliqués. Mais aujourd'hui, adopte le langage de Dieu. Oh, adopte le langage de Dieu. Adopte et comprends qu'est-ce que Dieu est en train de dire sur moi. Or, moi, je sais que la Bible dit, en Jésus, nous sommes de plus que vainqueurs. En Jésus, nous sommes de plus que vainqueurs. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, quel que soit le problème qui peut m'arriver, moi, enfant de Dieu, je dois être rassuré que puisque j'ai Jésus dans ma vie, Jésus ne me voit pas comme un faiblard. Dieu ne me voit pas comme un perdant. Mais Dieu me voit par contre comme un plus que vainqueur. Voilà pourquoi l'apôtre dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il faut que le peuple de Dieu, nous saisissons d'abord le problème d'identité. Que nous comprenions que Dieu ne nous voit pas dans la difficulté dans laquelle nous sommes. Dieu voit les temples de l'Éternel tel qu'il est, temple de l'Éternel. Dieu ne se soucie pas de tout ce qui arrivera, mais Dieu est en train de voir le lieu qu'il a donné pour que son peuple le célèbre. C'est à nous bien de prendre cela en compte. Bien souvent nous souffrons parce que nous oublions bien notre identité. Comment le Seigneur nous voit? Ne dis pas que je suis un enfant. Et il dit à Gédéon, va ailleurs. Et ce matin, Dieu dit à quelqu'un, plus que vainqueur. Non, je le disais encore, Dieu dit à quelqu'un, plus que vainqueur. Commence d'abord bien à comprendre qu'est-ce que tu es. Comprends d'abord qui tu es en Jésus. Comprends bien ta position, la force que tu es en tant qu'enfant de Dieu. C'est là le départ de toutes choses. Bien souvent, nous oublions notre identité. Nous oublions que nous sommes enfants de Dieu. Nous oublions que notre vie dépend de Dieu, quels que soient les problèmes. Nous nous agitons bien aimés, comme si notre Dieu n'existait plus. Comme si nous et Dieu, il n'y avait plus une alliance. Comme si Dieu était mort. Et comme si les paroles de Dieu n'avaient plus aucun effet. Commence d'abord par réconsidérer comment Dieu me voit. Que je souffre, que les choses mauvaises m'arrivent, mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit de moi? Quand Dieu me regarde, qu'est-ce que Dieu est en train de dire de moi? Quand Dieu me voit, quand Dieu te regarde, Dieu sait que tu es une dame de prière. Dieu sait que tu es un frère de foi. C'est cela qui va motiver toute ta vie. C'est cela qui te donnera du courage. Savoir d'abord comment Dieu me voit-il? Comment Dieu m'identifie? Dans toute la Bible, Dieu identifie toujours les gens. Dieu n'a jamais vu tout le monde de la même manière. Dieu a une manière particulière de voir chacun. Dieu donne même les témoignages de Noé. Il donne les témoignages de Daniel. Et il donne la troisième personne, c'est Job. Parce que ces personnes-là ont marqué Dieu de par leur intégrité. Lorsque le diable se présente dans les conseils, Dieu, quand il parle de Job, il dit, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Bien aimé, considère d'abord ce que Dieu voit en toi. Considère quelle est mon identité en Christ. Considère d'abord que je suis enfant de Dieu. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, en Christ, je suis plus que vainqueur. Quel que soit ce qui m'arrivera, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, mais moi je sais que puisque je suis en Christ, je suis plus que vainqueur. Et ce qu'on appelle gloire à Jésus. Et bien, lorsque nous passons cette étape, Gédéon a commencé à dire à le Seigneur, si Dieu vraiment était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si Dieu vraiment était avec nous, pourquoi ces souffrances nous arrivent-elles? Bien aimé, c'est comme le disait le pasteur. Dieu, tu peux être avec lui,
et Dieu permet que les souffrances arrivent. Mais cela ne signifie pas que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Parce que dans le silence, Dieu peut être très bruyant. Est-ce que tu as compris cela? Dans le silence, Dieu peut être très bruyant. C'est-à-dire que nous sommes dans un kimia. La kimia, on a les hommes, on a la casse. Parfois que tu ne les ressens pas, mais dans ce silence du Seigneur, il y a des grands bruits qui sont en train de se faire. Je donc c'est vrai, si le Seigneur est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et il dit, où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Tu peux comprendre que tu pries, tu dis, mais nous avons prié le Seigneur. On nous a dit que Dieu agissait. Mais comment nous tombons dans les choses comme ça, dans les moments difficiles? Mais nous lisons la Bible. Est-ce que c'est Dieu qui a changé? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Non, je vais te dire, Dieu n'a pas changé. Dieu est resté le même bien aimé. Dieu, il est là. Mais dans la vie bien aimée, l'Éternel, notre Dieu, permettra, je le dis bien, permettra à ce que certaines situations nous arrivent. Même si ces situations sont difficiles. Parce que lorsque les situations difficiles nous arrivent, premièrement, soit Dieu veut nous éprouver. Dieu veut nous éprouver. C'est-à-dire Dieu veut voir notre amour, notre attachement à lui. Dieu permet l'adversité dans la vie des enfants de Dieu pour les éprouver. Pour voir est-ce que cette personne restera fidèle à moi. C'est l'un des moyens que Dieu est en train d'utiliser. C'est parfois nous les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas ces choses. Vous savez bien qu'il y a des choses auxquelles Dieu peut te soumettre. Simplement pour voir, par rapport à toute la parole de Dieu que tu as entendue, quelle sera ta réaction. La Bible dit Dieu a emmené Israël dans le désert pour les éprouver. Pour voir quelle est la quantité et la qualité d'amour. Parce qu'il veut t'éprouver. Comprendre quelle est la qualité d'amour que tu as pour lui. Mais bien souvent, nous tombons dans ces pièges. Vous savez, lorsque Job a commencé à souffrir, sa femme est venue lui dire, écoute, insulte ces dieux-là et tu mourras en paix. Quel est l'aïeux? Parce que c'est Dieu, ça l'homme dans un lieu qu'il faut. Mais Job bien-aimé n'a pas cédé à cela. Je veux dire à un enfant de Dieu, au peuple de Dieu, ne cédons pas face aux différentes souffrances qui peuvent nous arriver dans la vie. Quelle que soit la situation, même si tu pries, tu viens de chasser et qu'après une mauvaise situation t'arrive, ne cède en rien. Ne doute en rien. Que cela t'arrive ou ne t'arrive pas, cela ne met pas Dieu en cause. Cela ne te donne pas l'autorisation de mettre Dieu en cause. De dire est-ce que réellement Dieu est vrai. Et bien même dans la souffrance, Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne. La souffrance peut être un enseignement de Dieu. L'apôtre Paul dit dans les Galates, il dit que la loi qui a été donnée à Israël, c'était comme un pédagogue pour le peuple. Dieu voulait enseigner à son peuple. Et le lieu de l'enseignement de Dieu, c'était que Israël passe par les déserts. Il y a certaines choses que l'homme comprendra mieux quand il passe par les déserts. Bien aimé, il faut que Mme Soyez pour comprendre la puissance de Dieu. Tu ne peux pas dire que Dieu guérit si tu n'as jamais été toi-même malade. Quand tu es malade et que réellement Dieu te guérit, c'est en ce moment que tu comprendras que Dieu est guéri. Alléluia. 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 Et c'est lamenté que c'est lamenté. Il dit, mais où sont tous ces prodiges-là que nos parents lisent? Et il dit, aujourd'hui, l'Éternel nous abandonne. Et l'Éternel nous livre entre les mains de Madian. Bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Quelle que soit la souffrance, Dieu ne t'a pas abandonné. La souffrance n'est pas un signe d'abandon de Dieu. Oh, je crois que quelqu'un dit amen. Les difficultés ne sont pas un signe de l'abandon de Dieu. Que tu souffres ou que tu ne souffres pas, cela ne signifie pas que Dieu nous a abandonné.
que l'église soit dans une position de faiblesse, des problèmes, de ceci, cela ne dit pas que Dieu nous a abandonnés. Parce que dans la Bible que moi je lis, j'ai vu des gens en train de souffrir, mais ils étaient avec Dieu. Un homme comme Élie qui s'est retrouvé seul, en train de souffrir, on est en train de chercher pour le tuer. Dieu était avec lui. Aujourd'hui, Dieu était avec lui. Vous savez, l'apôtre Paul, malgré toute sa grande puissance, malgré le niveau de la parole qu'il avait, une fois, il s'est retrouvé en train de fuir comme un clandestin. Quitter ça, il a panier. Parce qu'on cherchait à les tuer. On l'a mis dans un panier, apôtre Paul. Oh, quelque chose comme ça, apôtre Paul. Mais ce jour-là, pour sa vie, on l'a mis dans un panier. Parce qu'il disait la nuit. Parce que c'était des moments difficiles. Mais Dieu était avec lui. Je dis Dieu était avec lui. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne t'abandonnera pas, bien aimé. Même dans le moment le plus sombre de ta vie, Dieu sera avec toi. La Bible dit que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais bien, même la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est là. Même si tu descends en enfer, Dieu sera avec toi. Même si tu entres dans les feux bien-aimés qui est en train de brûler, Dieu montrera qu'il est Dieu, il viendra te soutenir. Les chagrins sont entrés dans un feu bien-aimé qu'on a chauffé 7 fois plus. Mais Dieu, pour montrer qu'il était avec eux, bien que le feu bien-aimé chauffé, Dieu est entré avec eux jusque dans le feu. Et là, le roi, quand il regarde, il dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais là, je suis en train de voir 4 personnes. Bien aimé, Dieu sera avec toi, même là où toi tu verras que Dieu n'est pas là. Dieu sera avec toi à ta place au moment où tu es sous Dieu. Dieu sera là. Si tu es enfant de Dieu véritable, Dieu sera avec toi. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient ce que tu rencontres, Dieu sera avec toi. Moi, je suis sûr que Dieu est avec les temples de l'Éternel. Quel que soit ce qui se passe, Dieu est avec nous. Bien que le dimanche passé, on a prié la salle, Dieu était avec nous. Et Dieu ne tiendra pas comme il ne tiendra pas comme tous ces bâtiments. Dieu sera là partout. Il sera là. Dieu était là. Même là où on te rejettera, Dieu sera là. La difficulté et le grand problème, c'est que Dieu ne puisse pas être là. Mais si tu es là, mais sois dans la joie. Que Dieu t'accompagne partout où tu iras. C'est ce qui est important, bien-aimé. Dieu ne t'a pas encore abandonné. Et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Dieu a soumis l'église primitive dans de grandes tribulations, mais il était avec eux. Quand vous regardez l'église primitive bien aimée, ce sont des gens qui ont opéré dans des dimensions terribles et exagérées. Vous imaginez quelqu'un comme Pierre, son ombre pouvait guérir les malades. Dieu s'est manifesté dans une forte puissance. Mais bien aimé, la puissance de Dieu qui s'est manifestée n'a pas empêché les tribulations de venir. Le temple de l'Éternel, on peut prier très fort. Ça n'empêchera pas bien aimé que le malheur arrive. Mais nous savons notre identité auprès de Dieu. Et nous comprenons que malgré ce qui nous arrive, Dieu ne nous a pas laissés. Dieu ne nous a pas laissés, bien aimé. Dieu est là et Dieu ne nous a pas abandonnés. Et lorsque Gédéon continue à se plaindre, la Bible dit, Dieu s'est retourné vers Gédéon. Et Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Vous savez, la discussion de Gédéon a commencé simplement parce que Dieu avait dit à Gédéon, va un héros. Alors que Gédéon savait que lui-même, il n'a héros, disqualifié dans ces choses-là. C'est comme ça qu'ils ont commencé à tout discuter. Parce que Dieu avait dit à lui vraiment, va un héros. Mais Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Vous savez bien aimé, je me suis posé la question. Quelle est cette force qu'avait Gédéon pour qu'il aille combattre alors qu'il était en pleine discussion avec Dieu? Et c'est là bien aimé que j'ai compris, ou que le Seigneur m'a fait comprendre, que la force de Gédéon n'était pas bien aimé due au fait qu'il était entraîné au combat. La force de Gédéon n'était pas qu'il était quelqu'un qui pouvait se révéler. Mais quand
avec la force qu'il a. Dieu avait déjà disposé une force pour Gédéon. Une force que lui-même, Gédéon, n'avait pas comprise encore. Lui-même, il ne savait pas encore que Dieu l'avait déjà fait entrer dans une dimension de force. Et cette force, bien aimée, est venue par la parole que Dieu a prononcée sur Gédéon. Lorsque Dieu a vu Gédéon, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Dieu, quand il prononce une parole sur quelqu'un, Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu ne se trompe jamais lorsqu'il dit à quelqu'un quelque chose. Lorsque Dieu dit à quelqu'un quelque chose, c'est que Dieu a déjà disposé des choses par rapport à ce qu'il est en train de dire. Dieu ne peut pas nous laisser nous dire quelque chose sans qu'il nous donne les moyens d'atteindre le niveau de la chose qu'il est en train de dire. Ça, c'est que si ça va chez ma camouli au sol à Lyon, on est au prince à Lyon, c'est là où je suis à Dieu savait que Gédéon avait besoin d'une force. Mais Gédéon savait qu'il a besoin de cette force. Ainsi, quand Dieu voit Gédéon, il prophétise directement. Il lui dit, va héros. Bien aimé, la parole prononcée par Dieu était déjà la force que Dieu transmettait à Gédéon. Parce que la parole de Dieu produit une force. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, la parole de Dieu produit une force. Dieu savait que Gédéon devait aller libérer Israël de la main de Madianite. Mais c'est Gédéon, il avait besoin de la force. Dieu lui a dit à verset 16, il dit à Gédéon, tu battras Madian comme un seul homme. Or, pour battre Madian comme un seul homme, il faut être super fort. Oh. Amen. Il ne faut plus que tu sois un homme naturel, mais il faut que tu sois un héros. Et pas n'importe quel héros, mais un vaillant héros. Dieu, en venant rencontrer Gédéon, il avait mis déjà à la disposition de Gédéon la force nécessaire pour aller délivrer Israël de Madian. Voilà pourquoi Dieu a commencé à dire d'abord à Gédéon, vaillant héros, que tu le saches. Parce que ces paroles ont formé, ces paroles bien aimées ont engendré la force. Ainsi, Dieu peut dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Parce que bien aimé, pour vaincre Madian, on a besoin de la force. Pour vaincre Madian, il faut qu'un homme puissant s'élève. Pour vaincre Madian, bien aimé, il faut qu'il y ait un héros. Un héros non pas formé par la main de l'homme, mais un héros formé par la main de Dieu. Bien aimé, je vais te dire quelque chose ce matin. Quel que soit ce que tu es en train de rencontrer, ce ne sont pas bien aimé ce que toi tu connais, ce n'est pas ce que toi tu comprends, ce n'est pas la vision que toi tu as qui fera en sorte que tu puisses t'en sortir. Mais ce qui t'aidera bien aimé à résoudre tous les problèmes, c'est la force que Dieu mettra à ta disposition. Tu peux être super intelligent, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais bien aimé, tu cherches une guérison du cancer. Si Dieu n'a pas mis à ta disposition comment être guéri de ce cancer, quel que soit l'argent que tu as, quel que soit le médecin que tu as, bien aimé, rien ne se fera. Rien ne se fera. Pour que quelque chose arrive dans notre vie, Dieu doit disposer de quelque chose. Dieu doit nous mettre les choses en notre disposition qui nous favoriseront à atteindre notre objectif. Alléluia. Alléluia. Je voudrais parler de 3 types de personnes dans la parole de Dieu dans la Bible. Et nous comprenons bien que ces 3 personnes, ces 3 catégories, le Seigneur Dieu a mis des choses en leur disposition pour qu'ils puissent accomplir des grandes choses. Je voudrais commencer par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La Bible dit, le Seigneur Jésus, avant de commencer sa mission, étant venu sur terre, il a trouvé un terrain qui était là. Mais pour accomplir cette mission bien-aimée très bien, Dieu devait mettre à sa disposition une onction. Dis Amen. Dieu devait remplir le Seigneur d'une onction. Et pas n'importe quelle onction, mais une onction divine. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus entre dans le temple et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Écoutez bien et comprenez
choses qui allaient lui faciliter d'accomplir cette mission. Ainsi, le Seigneur devait les moindre tout. Pour annoncer la bonne nouvelle, Jésus devait d'abord être loin. Pour guérir les malades, il devait être loin. Bien pour racheter le monde du péché, il devait être loin de cette force-là. L'Esprit du Seigneur devait d'abord mettre l'onction de Dieu à la disposition de l'homme Jésus, pour que cet homme puisse remplir sa mission en bonne et due forme. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Je vois d'autres personnes me regarder avec les mains. Ils disent, qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? Alléluia. 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 Dieu a mis en la disposition du Seigneur Jésus l'onction divine qui devrait l'aider à accomplir sa mission sur terre. Dieu a mis en la disposition de Gédéon la force qui devait l'aider à accomplir la mission, celle de délivrer Israël de la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas assez de temps pour lire tous ces versets. Vous pouvez noter, vous allez comprendre. Il y a une autre personne bien aimée, l'homme de Moïse. Dieu a mis dans Moïse, Dieu a disposé la parole à Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël à l'Égypte. Vous savez, Moïse était un homme qui bégayait. Beaucoup de gens savent que Moïse était en train de bégayer. Mais dans son bégayement, c'est caché bien aimé une force de Dieu. Dans les actes des apôtres, on dit Moïse était un homme puissant en parole. Lorsque Dieu a appelé Moïse bien aimé, quels que soient les signes que Dieu a donnés à Moïse, remarquez, Dieu a pris Moïse comme pour que Moïse aille dire à Pharaon d'aller libérer les peuples d'Israël. Et Dieu est en train de dire à Moïse que moi qui ai créé la bouche, je mettrai mes paroles en toi pour que ce que tu diras s'exécute tel que moi je le dis. La force de Moïse, c'était la parole. Pour libérer Israël, Dieu a disposé Dieu a donné à Moïse la parole. Et voilà pourquoi, bien aimé, à 2 reprises dans la Bible, Dieu est en train de comparer Moïse à lui-même Dieu. C'est-à-dire qu'il est en train de faire de Moïse un Dieu. Oh, Dieu est caractérisé par la parole. Dieu, c'est la parole lui-même. Dieu dit à Moïse, toi tu seras comme Dieu et ton frère Aaron sera comme ton prophète. Pourquoi? Pour que Moïse parle, que Moïse prononce des paroles. Et à partir des paroles que prononceront Moïse, les choses arriveront. C'est vrai que Moïse est parti avec des signes, mais Dieu avait d'abord dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il délivre mon peuple. La libération d'Israël par Moïse est conditionnée par la parole de Moïse. Dieu cherchait un homme qui devait aller dire à Pharaon que tu dois libérer mon peuple. Et Dieu a mis en sa disposition une parole et des paroles de puissance. Et c'était tellement puissant quand il disait qu'il est en train de bégayer. Dieu lui donne l'identité divine. Dieu dit à Moïse, toi tu seras comme Dieu. Moi je fais de toi un Dieu devant Pharaon. Oh Dieu, c'est la parole. Quand Dieu parle, la chose doit arriver telle que Dieu l'a dit. C'est-à-dire Dieu disait à Moïse, je mets en toi les capacités. Quand tu diras quelque chose, il faut que la chose arrive telle que tu l'as dit. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, nous avons les apôtres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, les apôtres de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus a fini sa mission sur terre et qu'il devait rentrer, il devait laisser les apôtres continuer la mission, aller répandre la bonne nouvelle. Mais avant de répandre la bonne nouvelle, le Seigneur devait mettre à leur disposition les choses qui allaient les permettre, qui allaient leur donner l'audace de bien répandre la parole de Dieu. Comme vous lisez dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, le Seigneur dit aux apôtres, il leur dit, écoutez, vous resterez d'abord ici, mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit de Dieu descendra sur vous. Et ainsi vous serez mes témoins. C'est-à-dire, pour devenir témoins de Dieu, les apôtres devaient nécessairement attendre d'abord l'arrivée de la puissance du Saint-Esprit pour qu'ils puissent annoncer la parole de Dieu avec assurance. Tant qu'ils n'avaient pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit, ils ne devaient pas encore sortir. Voilà pourquoi les jours de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ces jours-là, Pierre a pris le courage de se lever et de commencer à proclamer l'évangile. Parce que la chose qui devait leur donner du sein, qui devait leur faire avancer, était descendue sur eux. Alléluia. 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 Bien-aimés, voici ce que nous devons comprendre par rapport aux choses que Dieu met à notre disposition. Dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, nous serons confrontés à de nombreuses situations. Nous serons confrontés à de nombreux problèmes. Mais devant chaque problème, devant chaque situation difficile, Dieu qui est notre Père ne nous laissera pas bien aimer main vide. Mais Dieu viendra à notre secours. Comment Dieu viendra-t-il à notre secours? Dieu viendra en notre secours en disposant de choses qui vont nous permettre, bien aimés, de sortir dans ces situations difficiles dans lesquelles nous nous retrouvons. À tout ce moment, la passe à sur sa vie. Le problème, c'est de saisir. Qu'est-ce que Dieu a mis en notre disposition pour que la situation difficile que nous sommes en train de voir puisse se décanter? Vous savez, ce message, c'est un très long message, mais j'ai vraiment raccourci cela. Dieu me rappelait, il me disait, beaucoup de ceux qui prient, ou bien beaucoup de ceux qui s'appellent chrétiens enfants de Dieu, ne comprennent même pas qu'est-ce que j'ai déjà mis en leur disposition pour que leur vie devienne facile. Beaucoup de gens continuent à s'embrouiller, beaucoup de gens continuent à s'enfoncer, alors que notre Dieu a mis devant nous des choses qui faciliteront, bien aimé, notre libération. Et ça, c'est une grande maladie du peuple de Dieu. Parfois, nous cherchons la solution ailleurs, alors que la solution est proche de nous. Le peuple de Dieu, nous nous enfonçons dans des choses. Les choses auxquelles nous enfonçons, nous enfoncent encore davantage. Alors que Dieu, notre Père, a déjà disposé de la victoire devant nous. Pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre la victoire? Parce que lorsque Dieu dispose des moyens par lesquels ils peuvent obtenir cette victoire, beaucoup des enfants de Dieu fuient cela. Beaucoup de peuples de Dieu négligent les moyens que Dieu met en leur disposition. La Bible dit dans les 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Mais la Bible dit, dans la tentation, Dieu disposera des moyens pour nous faire sortir. Le problème est que le peuple de Dieu, plusieurs fois, nous refusons le moyen que Dieu a prévu pour nous. Certains négligent ce que Dieu a mis à sa disposition. Beaucoup voient cela avec de la légèreté. Et c'est comme ça que dans nos vies, nous continuons à pleurer, nous continuons à souffrir. Alors que la solution est déjà à notre portée. Dieu met toujours à notre disposition les solutions et les voies que nous devons emprunter. Mais notre problème, combien de personnes entrent par les chemins par lesquels Dieu a prévu? Hier à l'intercession, quand les pasteurs donnaient cette intention, je disais vraiment, il a l'Esprit de Dieu. Quand nous prions que Dieu nous fasse entrer par les chemins qu'il a prévus. Mais le peuple de Dieu ne comprend pas quel est le chemin que Dieu a ouvert devant moi. Beaucoup sont en train de prier, mais ils restent aveugles par rapport à ce que Dieu a déjà ouvert.
laisser te perdre. Bien aimé, même dans le noir, Zame, il prévoirait quelque chose pour Ota, à tous autres dans mon ligne. Zame a opéré son idée. Pour que Ota, tu sens qu'ici il y a quelque chose. Mais si tu refuses les bâtons que Dieu te donne, on dit mal. Si un aveugle commence à dire, je n'ai plus besoin de ces bâtons, je n'ai plus besoin de ces chiens, comment marchera-t-il? Comment saura-t-il discerner qu'il y a un obstacle devant moi? Le peuple de Dieu refuse les moyens que Dieu est en train de mettre devant eux. Et beaucoup négligent cela. C'est ce qui fait que nous nous retrouvons dans des moments très difficiles. Vous savez bien, cette parole nous donne les choses que Dieu met, les choses qui sont à notre disposition. Ces choses sont mises pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre d'obtenir ce que nous demandons à Dieu. Je vous dis bien aimé, pour quelqu'un comme Moïse, ce n'était pas facile de rentrer auprès de Pharaon. Ce n'était pas facile d'aller dire à Pharaon. Parce que Moïse a grandi chez Pharaon. Moïse a grandi en Égypte. Moïse connaissait l'Égypte. Ce n'était pas facile, bien aimé. Mais c'était ce que Dieu avait mis à sa disposition. Dieu avait dit à Moïse, il faut que tu ailles parler à ce Pharaon. Tu n'iras pas pardon au pécheur. Et quand Moïse a commencé à refuser, Dieu lui a dit, ok, les gars, jusqu'à ce que tu iras parler. Parce que la libération d'Israël était conditionnée par la parole que Moïse devait prononcer. Il fallait que Moïse arrive chez Pharaon et qu'il dise à Pharaon, Dieu m'a dit, libère mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer. Si Moïse ne disait pas cela, bien aimé, Pharaon allait être au courant de rien. Et Dieu ne fait pas des choses. Ça m'envoie prévenir là-bas. Dieu devait prévenir à Pharaon que je dois maintenant libérer ce peuple. J'étais mis au courant de ce que je vais faire. Dieu ne pouvait pas envoyer Gédéon à la force. Il savait que Madian était assez fort. Dieu savait que la main de Madian était puissante. Mais il fallait que cet homme ait la force en lui. Ainsi Dieu lui envoie avec la force qu'il avait. Quels sont les moyens que Dieu a mis en ta disposition? Le temple de l'Éternel, Dieu a mis en notre disposition la prière. Amen. C'est des moyens bien aimés par lesquels nous devons débloquer les choses. Mais combien néglige même cette prière? Combien la néglige? Vous savez, quand j'écrivais cette prédication, les 4 personnes que j'ai repris, 5, Gédéon, Moïse, Jésus, les apôtres, et la 5e c'était le temple de l'Éternel. Parce que Dieu me le dit, tu vois vous, je vous l'ai dit, la prière. Il faut que vous vous en servez. C'est un moyen que je vous donne, que je mets en votre disposition. Mais nombreux négligent cette prière. Nombreux pensent que c'est en trop parlant que la solution viendra. Nombreux pensent que c'est en trop pensant que la solution viendra. Mais bien aimé, nous, notre solution viendra de la prière. Parce que c'est ce que Dieu a mis en notre disposition. Et nous ne devons même pas la négliger. Quels que soient les problèmes qui viennent. À chaque combat, il y a une arme spécifique qu'il faut utiliser. Il faut prendre ce que Dieu est en train de prévoir pour nous. Le problème, c'est que les enfants de Dieu laissent ce que Dieu leur donne. Mais il faut chercher ailleurs. Et après, quand il n'y a pas de solution, les gens prennent maintenant Dieu pour menteur. Pour dire, mais Dieu, tu as béni. Mais est-ce que comme Dieu a parlé, est-ce que tu as utilisé les moyens que Dieu t'a donné? Est-ce que tu as pris ce que Dieu a mis en ta disposition? Avant chaque rentrée scolaire, on envoie toujours la liste. On dit aux parents, il faut acheter ceci aux enfants. Il faut acheter. Ces choses-là sont des choses que les parents doivent mettre en disposition de leurs enfants pour que leurs enfants puissent bien étudier. Mais un parent qui envoie son enfant à l'école sans cartable, imagine un peu la difficulté que tu donnes à ton enfant. Tu envoies ton enfant qui va à l'école, il n'a rien à manger par exemple. Il n'a même pas de crayon pour colorer, il n'a rien. Tu le mets devant une difficulté. Et tu accrois encore sa difficulté. Parce qu'avec son crayon, il va apprendre à dessiner, chose qui n'est pas facile.
Il doit s'adapter. Mais maintenant, lui, il n'a même pas de crayon. Pas seulement qu'il n'est pas en train de s'exercer, mais il est en train de regarder les autres. C'est une double difficulté pour lui. Et qui l'a mis en difficulté? Toi, son père. Toi, sa mère. Et beaucoup des enfants de Dieu, nous mettons dans des doubles difficultés. Parce que nous refusons d'apprendre ce que Dieu nous donne. Nous refusons d'apprendre les moyens que Dieu met devant nous. Ce que Dieu est en train de nous parler. Ce que Dieu est en train de nous souffler. Ce que Dieu nous dit même de faire. On néglige cela. Mais après, nous revenons auprès de Dieu. Après, nous tenons Dieu pour menteur. Combien de fois Dieu a-t-il parlé à son peuple? Comme vous allez dire, Dieu peut mettre même à ta disposition sa crainte. Ça va retrouver nos hommes. Il faut rebattre le bas. C'est un moyen, c'est quelque chose que Dieu a mis à ta disponibilité. Mais lorsque nous n'obéissons pas à cela, bien aimé, nous nous mettons nous-mêmes dans les difficultés. Les choses que Dieu met à notre disposition. Combien de personnes refusent-elles? C'est que Dieu met à leur disposition. Voilà pourquoi les choses continuent à être difficiles. Tu chercheras la solution par toi-même jusqu'à ce que tu n'aies emprunté les choses que le diable met à ta disposition. Surtout avec un mal ou rapide. Ça va aller vite et tu vas dire je perds mon temps. Mais ce matin, Dieu veut nous rappeler. Dieu veut nous rappeler. Je disais à quelqu'un, Dieu veut nous rappeler qu'il y a des choses qu'il a mis en notre disposition. Dieu veut rappeler à son Église que l'Église n'ait pas peur. Mais voyez quel est le moyen que j'ai déjà prévu pour vous. Empruntez, passez par ces chemins. Vous savez, même pour le royaume de Dieu, Dieu ne nous demande pas de passer par la grande porte, mais il nous dit de passer par les chemins étroits. Parce que c'est le seul moyen que Dieu a mis en notre disposition. Il faut numérer Jésus-Christ. C'est le seul moyen que Dieu a mis à la disposition de toute l'humanité. Celui qui croira, il sera sauvé. Mais si quelqu'un refuse délibérément de croire au Seigneur Jésus-Christ, pourquoi voulez-vous qu'il soit sauvé? Alors que Dieu a mis Jésus comme une chose disponible pour tout le monde. Et lui-même, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il est là pour ça. Mais combien des enfants de Dieu vont-ils à Christ? Combien de peuples de Dieu vont-ils à Jésus? Combien a pu ouvrir lui? Toi, à Jésus, tu as les paroles de la vie à qui irons-nous? Mais quand il est là, est-ce que nous allons encore vers Jésus? Combien de jeunes de Seigneur? Alors que la parole dit, c'est le nom qui nous a été donné. Sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Dieu a mis Jésus en notre disponibilité. C'est par lui que nous devons tout avoir. Mais lorsque nous les rejetons, bien aimés, qu'est-ce que Dieu a mis en ta disponibilité? Ce matin, c'est ce que Dieu veut nous dire. C'est ce que Dieu veut nous rappeler. Que nous ne nous perdions pas dans nos pensées. Que nous ne n'agitons pas. Ne voyons pas seulement les moments qui sont difficiles. Mais dans la difficulté, voyons quel est l'instrument que Dieu nous donne. Voyons qu'est-ce que Dieu est en train de nous. Dieu voyait qu'Israël souffrait avec Madian. Mais il a donné à Gédéon la force. Et c'était à Gédéon d'aller combattre. Quand tu as vu que Israël avait besoin des armes, il dit non, mais il y a quelqu'un qui est là, c'est Israël. Je lui ai donné l'intelligence. Dieu l'avait mis à sa disposition. Dieu avait mis l'intelligence à sa disposition. Il a décidé. On ne priera pas. Rien n'arrivera. Rien n'arrivera. Ne nous trompons pas. Ce matin que chacun revoie sa vie. Que chacun se dise, est-ce que j'emploie les moyens que Dieu a mis à ma disposition? Est-ce que je néglige ce que Dieu a mis à ma disposition? Qu'est-ce que Dieu a mis à ta disposition? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà parlé à toi-même personnellement par rapport à tes problèmes, par rapport à tes prières? Tu sais déjà la solution. Ça, les gens font là aux portes. Mais tu refuses d'entrer par cette porte-là. Tu regardes comme ça, tu dis, moi, Dieu t'a dit de faire quelque chose. Mais quelqu'un dit, que je le fasse. Bien aimé, c'est ce que Dieu a mis à ta disposition. Si tu n'emploies pas cela, ça sera très difficile.
pour toi. Que tu montes plus, que tu descendes. Et Dieu restera Dieu. Que le peuple de Dieu aujourd'hui rentre sur lui-même. Qu'est-ce que Dieu a dit particulièrement pour moi? Ça, c'est ça, c'est la vie. Au bout de l'ensemble, tu as prié, tu as jeûné. Dieu t'a déjà dit quelque chose plusieurs fois, par la parole de beaucoup, par la bouche de beaucoup de ses serviteurs. Mais tellement que tu n'es pas convaincu, au bout de l'ensemble, je vais aller chercher d'autres personnes. Et tu iras trouver des personnes qui vont te mentir. Qui vont te mentir. Dieu a mis à Moïse la parole. Moïse devait parler. Et c'était un homme puissant en parole. Total, Moïse bégayait, mais Moïse était un homme puissant en parole. La parole de Moïse était très puissante parce que Dieu avait mis en disposition de Moïse la parole. Il devait parler. Ce qu'il disait, c'est ce qui devait arriver. Vous savez que toute la loi ici, Moïse l'a dictée. Moi je dis, il ne la dictait pas, il disait à son frère et son frère parlait. Lui, Moïse en avait dit beaucoup. Il n'allait pas dire tout ça, il disait béné. Il disait à son frère Aaron interprète. Il dit Aaron interprète. Ça allait prendre tout le temps. Même si lui-même devait parler avec beaucoup, mais les gens devaient attendre, dire assis ça. Même si tu dis, il faut oser là, parce que Dieu l'avait rendu puissant comme ça. Et même dans son bégaiement, ce qu'il disait est resté jusqu'à aujourd'hui. Ça ne s'appelle pas. Les choses que Dieu met en notre disposition. Qu'est-ce que Dieu met en ta disposition? Ça m'a dit de vous sauver. Nous allons prier, bien-aimés, à un moment, mais j'aimerais que ce temps soit un temps où tu vas penser, un temps de méditation, où quelqu'un va rentrer en lui-même, où chacun de nous va essayer de vivre dans les situations. Nous prions les portes. Dieu a ouvert déjà beaucoup de portes. Mais parfois, toi-même, nous avons la porte, voilà. Et quelqu'un dit là, Dieu n'agit pas, alors que Dieu est en train d'agir. Qu'est-ce que Dieu met en ta disposition? Dieu te demande l'obéissance, bien-aimé. C'est le moyen que Dieu veut employer. Dieu demande la crainte de sa parole, la considération de ses serviteurs, la considération de son église, l'attachement, l'amour de la prière. Dieu met l'humilité. Vous savez ces choses, Dieu peut te les dire, je veux que tu sois humble. Dieu sait que pour vivre dans la situation, c'est ton humilité. Mais vous dites ça. Ne dis rien. C'est comme un bien-aimé qui est allé quelque part où il a vu beaucoup de païens. Mais le Seigneur lui a dit, cette fois-là, ne dis rien. Va t'habiller. Il est entré. Les gens insultaient. Les gens parlaient. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient dire. Et on terminé ce qu'il allait parler. Dieu lui dit, parle. Il est sorti. Et il apprendra plus tard. Les gens disent, il y a quelqu'un avec un couteau. Il disait, si seulement il parlait. Et Dieu, ces jours-là, avait disposé le silence. Dieu valait pour ta survie, déployer rien. Toi, Dieu t'a proposé, ne dis plus rien. Moi, là, on va les autres. Mais tu vois que les personnes qui ont gâté ça, ils ont monté ma monde. Bien aimé, au quitter, c'est bien. Mais sois aussi responsable de ce qui t'arrivera. Les temples de l'Éternel, Dieu met à notre disposition la prière. Ne croyons pas que la solution viendra de nous, la solution viendra de la prière que nous devons faire. Pour que tout revienne à l'autre, c'est de la prière, c'est le chemin obligé. Qu'est-ce que Dieu met à notre disposition? Ça m'a chéri. Et pas ma famille nous a appelé sur. Commence à regarder ta vie bien-aimée. Il y a des choses que Dieu t'a dit de faire depuis longtemps, tu ne l'as jamais fait. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est caché derrière. Mais Dieu est toujours là. Tu veux devenir grand. Peut-être Dieu te demande la stabilité dans ces choses. Tu me dis, je sers Dieu. Mais tu n'es pas stable dans les choses de Dieu. Tu es plat. Il y a des rien aussi là. Ce matin, Dieu rappelle à son peuple, j'ai déjà disposé beaucoup de choses pour vous. Dieu, en allant sur la croix, a disposé beaucoup de choses pour nous. Mais ce que nous suivons, c'est que Dieu a disposé pour nous. Et c'est nous là dans ma camboire. Fermons nos yeux, nous sommes debout. Tenez-moi bien, frère. Nous allons prier.